Salut à toi, tu es sur la chaîne de Fondianis Talk, qui est une émission qui va parler aujourd'hui de Max et Léon. On se retrouve après l'intro. Je vais chercher l'invité. Nous voici de retour avec l'invité de la semaine, qui est aujourd'hui Ludovic. Je suis de retour, vous me reconnaissez, voilà. Voilà, donc la vidéo de Ludovic ici. On va parler donc cette semaine de Max et Léon. Et je vais poser cette casquette qui est beaucoup trop petite pour moi. Elle t'allait si bien pourtant, moi j'adorais. Un peu déçu. Vous le valez bien? Synopsis. C'est donc de 1939 à 1943, qui est une petite parenthèse en 1944, je sais que tu tiens. Avec le débarquement, c'est Voilà. important, c'est quelques toutes petites minutes, mais j'y tiens. Oh, c'est des secondes plutôt. Il me tient la jambe avec ça depuis tout à l'heure. Hein. Je lâcherai rien. Je vais le pendre, je vais le pendre. Jamais. Bref. Et donc, ça parle donc sur cette période principalement quand même, de 39 à 43, avec un certain réalisme assez confortable. Un réalisme historique vraiment agréable. Voilà, c'est... fluide. Voilà, parce que bon, pour une comédie, hein, c'est pas hyper important, mais quand même, quand on parle, oh, de toute façon, la guerre, ça peut pas arriver, parce que, on a les accords de Munich, qui sont une sorte de protection de la paix pour les Allemands. Dans une politique d'appeasement à l'époque. Voilà. Et puis, quand on a les uniformes qui sont très réalistes, quand on a les décors qui sont très réalistes, bah, ça fait toujours un petit plus, quoi, et c'est déjà pas mal. Ça fait très plaisir, faut dire ce qu'il en est. C'est beau aux yeux, c'est beau à voir. On est vraiment sur une bonne qualité. Pour un petit film venant du Palmachot, enfin pas petit film, mais long métrage, c'est vraiment super et Voilà, ça et fait puis, très plaisir, je le redis. Et puis ils nous font découvrir un nouveau front, que le front syrien. Je suis sûr que vous ne connaissiez même pas d'ailleurs le front syrien. Voilà, ça existait, on vous apprend une chose, remerciez-nous. Voilà, enfin remerciez le film plutôt. Aussi, mais on vous apprend, sans doute. La Syrie qui était une colonie française à l'époque. Et qui est le SDN. Exactement. Mais donc, ces deux amis, donc les deux personnes du Palmachot, qui doivent aller à la guerre et qui vont tout faire pour l'éviter. Ah ça oui, c'est vraiment l'essence du film. À la guerre, non, on n'y va pas, c'est pas bien à la guerre, on risque Les combines pour se réformer, c'est quoi? Tu sais ça, toi? Max Mouline. que de mourir. Voilà, c'est ça en fait. Tout l'objectif du film, c'est de montrer que les personnages essaient d'éviter à tout prix la guerre, avec quand même une histoire qui, au fond, quand on regarde avec un peu de recul, est assez, pas cruelle, mais assez dure. C'est dur parce qu'on a quand même à certains passages comment je pourrais dire, la déportation des juifs qui est quand même évoquée à certains moments. Et alors c'est fait d'une façon comique, mais on sait derrière quand même les choses que cela apporte en plus. Et leur but vont justement tenter de sauver une petite fille. Bon voilà, je vais pas spoiler, mais c'est juste ça. Voilà, ils vont... et en fait, il y a toute une histoire assez sérieuse, donc tout ce qui est désertion, collaboration, enfin bref, des choses qui sont maintenant aujourd'hui importantes d'évoquer, notamment dans le contexte actuel. Bon, on a passé le contexte des négationnistes quand même, mais... il en reste encore malheureusement. Voilà, et puis bon, ça fait toujours du bien de faire des petites périodes de rappel. Mais toujours en forme de comique, pour pas choquer, mais quand même, il y a l'existence de ces réalités, faut pas l'oublier. Voilà, exactement. Bon, on va passer donc à notre petite critique de ce film, qui est fort sympathique, et puis on se retrouve tout de suite. Donc nous revoilà pour parler du film, et donc c'est un peu de sa critique de notre part. Alors, première chose, c'est que moi, là, quand j'ai vu que Max et Léon allaient sortir, et que c'était fait par les gars du Palmachot, première grosse question, je me suis dit, ils ont l'habitude de faire des petits sketchs de 3-4 minutes sur YouTube, qui sont géniaux, j'adore, il n'y a pas de souci là-dessus. Super bien. Ah, c'est super bien, on est d'accord. Mais je me suis posé une question. Le Palmachot essaie de faire ça, mais est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à allonger ça sur une durée de 1h30 ? C'est quand même long, pour le coup. Sans que ça soit trop répétitif, qu'on en ait un peu assez au bout de 50 minutes. Au niveau des blagues surtout, parce que malheureusement, il y a du répétition qui peut vraiment être lourd à la fin. Mais là non. Voilà non. Ouais, je suis d'accord, il y a pas... c'est vraiment super bien fait.
Et bah, du coup, on passe vraiment Un un excellent excellent moment, une excellente séance. C'est, il y a tous les gars du Palmacho presque. Il y a les Mm. caméos en fait, ils Ah, sont les utiles. caméos. Ou alors quand ils sont pas utiles, mais en fait, ouais, c'est pas grave. Ah, Enfin, ils sont bien foutus les caméos. c'est bien foutu. Besoin d'une minute ou deux pour chaque et puis c'est bon. Ça fait déjà Ah, rigoler. c'est Il n'y même a rien pas- qu'à aller voir, ils sortent un gag et c'est parfait. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et c'est jamais en trop. C'est-à-dire qu'il Mm. y a deux, trois comiques de répétition, mais qui sont bien foutus. Et à un moment donné, par rapport à l'histoire, on se dit, bon, c'est bon, on a compris, voilà. Et tout de suite, il change. Mm. Il passe en accéléré ce moment pour repasser de nouveau Mm. dans un mode plus traditionnel. Ça, C'est bien. c'est bien. Voilà, C'est c'est même très bien. J'étais excellent. vraiment étonné. Franchement, j'étais étonné parce que j'avais cette petite peur. Ouais, tu me disais que tu avais un peu une espèce d'appréhension pour le film. Bah ouais, bah oui, c'est normal. Je veux dire, quand t'es habitué à faire des sketchs de De 3 minutes, qui mais sont super, mais je veux dire, c'est pas pareil un long métrage. C'est un super film. Alors, en quoi? excellent. Déjà, d'un point de vue des paysages aussi. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Il n'y a pas beaucoup de fonds verts et quand ils sont là, on les remarque pas vraiment. Alors moi, pour le coup, j'en ai pas remarqué, mais Ouais, moi, il y a deux, trois fonds verts quand même qui m'ont fait un peu grincer des dents. Mais c'est un film comique, on s'en fiche, c'est Mm. pas un film d'action et c'était quand même très bien. Donc, surtout pour le budget qu'ils avaient, on ne sait pas trop le budget, mais pour une petite équipe de tournage comme ça devait pas être en haut des gros blockbusters qu'on peut avoir à non, Hollywood. c'était pas un gros blockbuster. Donc, de toute façon, bon, comme j'ai dit, c'est pas des fonds verts. Et quand on voit par exemple donc, la série, Nous, tout ce qui est charpente, magnifique. Et c'est magnifique les décors qu'on voit là-bas. Moi, ça m'a marqué. Hein, la série, c'est vraiment le moment du film qui m'a marqué. Quand ils sont en série, ça. Non, franchement, c'est super beau. Ah ouais, C'est c'est le clean. désert, c'est. Waouh. Ah ouais, ouais, c'est vraiment clean. Il y a, bon, Londres, c'est cool. Non, c'est vrai, mais en fait, le problème, c'est qu'on voit pas trop Londres. Ouais, on voit pas trop On voit Londres. un bâtiment, c'est tout, Voilà. quoi. Mais bon, ça se fidèle à l'époque en plus. Mmh. Enfin, comme on a dit avant, c'est vraiment, vraiment super bien. Costume, attitude, mentalité de l'époque, tout y est. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quand même la réalisation qui est plutôt bonne. C'est une bonne réalisation, Ça, c'est bien fait. Non, franchement, Palmacho, ils ont frappé un grand coup, hein, je pense. Ils ont mis les points sur la table et là, ils savent qu'ils sont dans le cinéma. Là, on sait, on l'a vu. Ah, ça, ils ont fait vraiment un truc. Ouais. Excellent. Excellent. Il y a du niveau parce que quand je suis sorti de la salle, je me demandais en tant que comédie laquelle était meilleure, hein, de toutes celles que j'avais vues déjà. Mm. Et en tout cas en France, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu une comédie aussi bonne. Ça, Parce est-ce que qu'on bon, a eu dernièrement Bah, quand t'as les tuches, quand c'est t'as sûr. Aladdin. Voilà, quand t'as les tuches ou Aladdin. Par contre, moi je vais mettre un carton rouge aujourd'hui. Un carton rouge au monde. Ah non, ce qu'ils ont fait. Je vais vous lire la critique. Il s'était écoulé respectivement 17 et 19 ans entre la sortie de La Grande Vadrouille et les naissances de Grégoire Ludic et David Marsay. Le choix qu'ils ont fait de tourner une espèce de remake de Gérard Houry avec Nazi ridicule et Brave Français qui résiste défie en revanche la logique de la progression artistique. 1 étoile sur 5. Alors, Le Monde, il va falloir que vous m'expliquiez cette critique. Pas d'argument. Parce que là, je ne comprends pas quand je vois ça. Ils s'étaient écoulés respectivement 17 et 19 ans, nanani nanana. Mais déjà, oui, c'est inspiré de La Grande Vadrouille, mais enfin, c'est pas une critique ça. C'est inspiré, mais ça suit pas comme vous le dites. Attendez, c'est quoi vous dites exactement? Je répète. Une espèce de remake. D'où vous voyez un remake en fait? Ah ouais, c'est Je ça sais en pas fait, trop, là, je je ne suis perdu. comprends pas. Parce que si je me souviens bien de La Grande Vadrouille, alors déjà, on a des Anglais dans La Grande Vadrouille. Hein. Vous les voyez où, les Anglais en France, là dans peut-être Il y a un. Il y a une seule. Une. Un seul personnage Voilà. qui a, voilà. Mais, enfin, non, vraiment, c'est un truc que je ne comprends pas. Parce que, déjà, c'est pas une critique de dire que ça a inspiré. Parce que, je veux dire, dans ces cas-là, oh, Star Wars c'est mal, ça s'est inspiré du Japon médiéval. Dans ces cas-là, on met n'importe quel film, on lui met un, hein, parce que à chaque fois, bah oui, à chaque fois on s'inspire, c'est normal. Les premiers films étaient inspirés de romans, il y a des films qui sont inspirés de romans. Enfin, carrément, c'est des traductions de romans. Regardez Harry Potter. Oh là là, c'est tellement un remake du livre. Bah pour le coup, oui, c'est Attends, un remake. c'est tiré du livre, bande de cons. Voilà, le choix qu'ils ont fait de tourner une espèce de remake, bon ça c'est... Hein, avec Nazi ridicule et Brave Français qui résiste. Nazi ridicule. Alors moi j'aimerais bien que vous me citiez un personnage nazi. Parce qu'on ne voit que des collabos et je ne vois pas de nazis. Les quelques nazis qu'on voit
On les voit pas, enfin, Enfin, même pas, ça on connaît fait leur partie nom. du décor en fait. Voilà, on connaît même pas leur nom, ou ils font rien du tout. Voilà, et braves Français qui résistent. Alors, vous n'avez pas dû voir le film, Oui, je suis un peu perdu. parce que. Braves Français, Non, il y a des collabos. oui, des collabos. Il y a un ou deux Français plus une Anglaise qui résiste, mais sinon. On a donc le colonel Pichot et on a l'autre personnage qui a la commande à tour. Ce sont des collabos totalement. Attends, directement. Hein. Ils Donc- voient leur propre intérêt là-dedans. C'est. Waouh. Voilà. Bref, donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas se fier vraiment du tout à ces critiques qui sont, mais enfin pour moi c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien. Je vois pas en quoi on peut mettre. Mais de ça, quoi. ouais. C'est quoi ça C'est même pas une Ils ont critique. pas reçu leur chèque, c'est ça? C'est ça, enfin c'est même pas une critique. Comme j'ai dit, ce film, c'est l'une des meilleures comédies françaises, voire la meilleure. Que j'ai jamais vu depuis très longtemps. Ah, ça c'est sûr même, c'est même la meilleure comédie française de ces 20 dernières années, probablement, c'est presque sûr. Résultat, il faut que vous alliez voir ce film. On le redit, on le répète, Allez-y. mais si jamais Ludo pas content. vous n'allez pas le voir, je ne comprends pas. C'est passé à côté de quelque chose de génial. C'est vraiment un super moment. Je regrette pas mes euros dépensés dans ce film, hein, au contraire. Si Je vais ça- peut-être m'acheter le DVD d'ailleurs. Hein. Ouais. Attention, je vais l'acheter. Si ça n'avait pas été une comédie, un film d'action du style Edge of Tomorrow, que j'ai bien apprécié aussi, j'y serais retourné, je pense, carrément. Et il y a 2 films qui m'ont fait retourner au cinéma, sur tous ceux que j'ai vus. C'était lesquels? C'est Edge of Tomorrow, Mhm. de sûr. Et le deuxième, j'en souviens même plus. Donc il y en a un vraiment, c'est Edge of Tomorrow qui m'avait marqué. Alors ça, c'est plus moi d'ailleurs, hein, parce que c'est pas non plus un grand film. Mais celui-là, objectivement, enfin, c'est. C'est génial. Allez-y. Voilà, c'est le mot, allez-y. C'est le conseil qu'on vous donne, et même l'obligation. Mais oui, exactement. Bref, donc on vous dit à la semaine prochaine. Enfin, moi, parce que Ludovic ne sera pas là. Non, C'est ça un va. nouvel invité. Une fois de plus, mais je reviendrai. Bref, c'est donc la fin de cette vidéo. C'est triste. Ouais, dommage, hein. C'est triste, mais bon, comme on vous a dit, allez voir donc ce film qui est un monstre, qui est vraiment le meilleur film de 2016, je pense, pour moi. En tout cas, Je suis d'accord. le meilleur film largement cette largement. année. Non, on a eu des bons films, mais celui-là. Film français? Mais non, ça, c'est pas un problème. Mais dans tous les films, on a eu des bons films, mais celui-là, il est Excellent. au-dessus. Voilà, il est au-dessus pour moi. C'est, Voilà. il y a les films, et il y a. Voilà, il y a le pas mal chaud, comme j'ai dit. Moi, j'y retournerai sans aucun problème. Si ça n'avait pas été une comédie, parce que bon, maintenant on connaît les blagues. C'est dommage. Voilà. Je vous laisse vous abonner à la chaîne. Je vous laisse également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Attention, il y a Twitter, hein. Il déconne pas. Et on a Twitter. Et à la semaine prochaine. Restez connectés.